Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Elodie Raspail. Je suis chargée de mission auprès de la secrétaire générale sur les questions de RSE. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui le Carbulator, qui est donc le premier outil homologué par le CNC afin de mesurer l'empreinte carbone des œuvres d'animation, cinéma et audiovisuel. Donc, je vais vous introduire le webinaire par la présentation de la mesure pour bien comprendre déjà comment elle s'applique côté CNC. Vous allez avoir une présentation ensuite par Anime France du Carbulator pour comprendre exactement comment vous devez réaliser votre empreinte carbone demandée par le CNC dans le cadre de l'éco-conditionnalité des aides. Et on va consacrer les 10-15 dernières minutes à répondre à des questions que vous auriez posées dans le chat. Vous n'avez pas accès au micro ou à la caméra, donc n'hésitez pas à les poser. On y répondra à la fin du webinaire pour avancer correctement sur la présentation. Et j'ai oublié de préciser, c'est une présentation qui est enregistrée. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner en replay pour ceux qui en auraient besoin, ou ceux qui ne peuvent pas y assister en entier, ou qui ne pourraient pas le voir tout simplement. Il sera disponible sur la foire aux questions de l'éco-conditionnalité des aides sur le site internet du CNC. Donc, je vous présenterai à la toute fin où est-ce que ça se situe. Donc, juste pour vous rappeler que l'éco-conditionnalité des aides, c'est une mesure qui s'intègre dans un dispositif beaucoup plus large, si vous ne l'avez pas encore entendu parler, qui s'appelle le plan Action. Donc, c'est le nom de baptême de la politique d'accompagnement dans la transition environnementale du CNC à toute la filière du cinéma et l'audiovisuel. Elle est structurée autour de 3 grandes actions qui sont la mesure, la sensibilisation et la structuration. Donc, je ne vais pas vous présenter la totalité du plan action aujourd'hui, mais juste vous préciser que la structuration du secteur, c'est le moyen, le dispositif pour structurer le secteur, c'est l'éco-conditionnalité des aides, principalement. Donc, l'éco-conditionnalité des aides, qui concerne-t-elle? Alors, ce sont, depuis le 1er janvier 2024, les œuvres de fiction et de documentaire qui étaient concernées. À partir du 1er mars 2025, les œuvres d'animation vont rentrer justement dans son périmètre, ainsi que le jeu vidéo avec un outil homologué à part entière. Donc, les formats cinéma audiovisuel, et ce sont des œuvres type court-métrage, long-métrage, unitaire et série pour l'animation qui nous regarde aujourd'hui. Alors, en quoi consiste l'éco-conditionnalité des aides pour les œuvres d'animation? Alors, à partir du 1er mars prochain, elle va concerner toutes les nouvelles demandes d'aide à la production. C'est-à-dire que vous allez devoir fournir un double bilan carbone. Alors, il y aura un bilan carbone prévisionnel qui va être demandé au moment de l'obtention de l'autorisation préalable pour les œuvres audiovisuelles ou de l'agrément des investissements pour les œuvres de cinéma. Donc, c'est-à-dire au moment où vous allez établir le devis de production. Et vous allez devoir déposer un bilan carbone définitif donc au moment où l'œuvre a été achevée pour l'obtention de l'autorisation définitive ou de l'agrément de production pour les œuvres de cinéma. Pour pouvoir répondre à l'éco-conditionnalité des aides, vous devez partir d'outils homologués. Donc aujourd'hui, il n'y en a qu'un pour les œuvres d'animation, qui est le Carbulator. Si vous réalisez une empreinte carbone à partir d'un autre outil qui ne correspond pas, qui n'est pas homologué ou qui n'est pas adapté pour les œuvres d'animation, il ne sera pas recevable. Et qu'est-ce qui se passe? Les aides peuvent ne pas être délivrées. Alors, petite précision et qui a son importance, les aides ne sont pas conditionnées au résultat des bilans carbone. Ça n'est pas le but de cette mesure-là. Le but de la mesure, c'est un accompagnement pédagogique auprès des professionnels pour pouvoir se mettre en ordre de marche dans la transition environnementale. Pour pouvoir entamer une transition, il faut déjà savoir d'où l'on part. Donc, il est important de pouvoir mesurer son empreinte carbone pour cette raison. C'est déjà de prendre conscience au stade prévisionnel de l'impact carbone provisoire, mais aussi de prendre conscience des ordres de grandeur. C'est-à-dire que on sait tous que l'avion pollue plus que le train, par exemple, mais on ne sait pas à quel point c'est le cas. Donc, des actions qui peuvent vous paraître trop compliquées à mettre en place, potentiellement, vous verrez qu'en les mesurant, elles ont toute leur importance parce qu'elles vont pouvoir présenter toute leur efficacité dans la mise en place d'actions très ciblées.
Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire son bilan carbone, parce que c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Un bilan carbone définitif aussi. Pardon, je sors d'une grippe. Donc, vous allez pouvoir réaliser le bilan carbone définitif pour pouvoir avoir une estimation vraiment réaliste et adaptée de l'impact environnemental de votre œuvre. Vous allez pouvoir prendre conscience aussi des économies que vous aurez pu réaliser et aussi définir les leviers d'action qui ont fonctionné. Parce que bien entendu, quand vous allez réaliser un empreinte carbone sur une œuvre, vous allez avoir des décisions qui auront été prises qui pourront avoir des succès et des échecs et que vous pourrez reconduire, ceux qui en tout cas sont des succès, pour les prochains projets. Là, on est vraiment sur une discussion autour du carbone. Il n'y a pas que les questions du carbone autour de l'environnement. Mais pour démarrer, la seule chose qu'on peut mesurer aujourd'hui, c'est le carbone. Donc déjà, c'est se poser les bonnes questions au bon moment. Qu'est-ce qu'on mesure? On mesure la fabrication de l'œuvre. On n'en est pas à mesurer justement la phase de diffusion. C'est un aspect que l'on ne prend pas en compte, pour l'instant en tout cas au CNC. Étant donné que vous demandez une aide pour la fabrication d'une œuvre, on demande en contrepartie de mesurer l'empreinte carbone de cette œuvre lors de sa fabrication. Donc, en résumé, quand est-ce que je dois joindre mes bilans carbone au CNC? Donc, pour le prévisionnel, c'est un document Excel que Stéphane vous montrera lorsqu'il va vous présenter le Carbulator. Vous avez un seul document Excel à joindre parmi les pièces donc, du dossier pour obtenir l'AP ou l'agrément des investissements. Et c'est le même document que vous allez fournir à nouveau, il a la même tête, vous verrez, pour l'obtention de l'AD ou l'agrément de production. Alors, il ressemble un petit peu à ça. Vous ne le verrez pas très bien comme ça sur votre écran. Et en plus, j'ai pris qu'un morceau, mais Stéphane va vous le montrer juste après. Comment je réalise mon bilan carbone? Avec le Carbulator pour les œuvres d'animation. Qu'est-ce qu'il se passe si je ne fournis pas les deux empreintes carbone ou si j'en oublie une? Tout simplement, l'aide n'est pas octroyée, elle peut être retirée ou le solde peut ne pas être versé. C'est une condition supplémentaire pour obtenir une aide publique qu'ils doivent être fournis. Est-ce qu'il y aura des contrôles réalisés par le CNC? Alors oui, parce que le CNC est doté d'un corps d'inspecteurs. Aujourd'hui, il travaille déjà sur le sujet et pour les œuvres en prise de vue réelle, donc les fictions et documentaires, il y a déjà des contrôles qui sont effectués. Alors le but, c'est de ne pas aller vérifier exactement sur pièce quelle donnée n'a pas été remontée par un professionnel. Le but, c'est surtout de s'assurer que le format est le bon, parce que pour l'instant, on a quelques difficultés à avoir le bon document, que tout n'a pas été mis à zéro, et qu'il y a eu un effort minimum de réaliser par la production pour pouvoir déposer son bilan carbone. Parce que même si on ne conditionne pas les aides au résultat, on a un besoin impératif côté CNC d'avoir des chiffres qui soient réalistes et qui soient sincèrement déclarés, parce que c'est l'obligation légale, mais aussi, il faut que ça vous serve aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces données côté CNC? Tout simplement, on va alimenter l'Observatoire de la transition écologique du CNC, qui est centralisé auprès de la direction des études. Le but, c'est de pouvoir mesurer l'impact environnemental du secteur de l'animation. Jusqu'à présent, on n'avait pas de moyen de pouvoir mesurer cet impact-là. Le but maintenant, c'est de pouvoir collecter cette donnée-là pour pouvoir vous accompagner sur c'est quoi l'impact environnemental d'une œuvre d'animation dans ces différentes modalités de fabrication. Alors, comment on vous accompagne dans la mise en place de cette mesure? Vous avez une page dédiée au plan action. Vous allez avoir toutes les informations que je vous ai rapidement évoquées au tout début, si jamais vous voulez en savoir plus sur cette politique-là. Plus précisément, vous avez une page dédiée à l'éco-conditionnalité des aides. Donc, il y a une foire aux questions avec une vidéo. Il y a une vidéo introductive de 2 minutes si vous ne voulez pas lire la totalité de la foire aux questions. Mais la foire aux questions, c'est à peu près une 50aine de questions-réponses. Donc, normalement, vous devriez y trouver vos réponses. Si jamais ça n'est pas le cas, vous pouvez nous poser la question directement à l'adresse générique éco-conditionnalitaire@cnc.fr. C'est l'équipe RSE du CNC qui y répond, en particulier moi. Si jamais vous voulez poser la question directement à votre chargé de mission, vous pouvez aussi. Et donc, vous allez avoir des webinaires de présentation
là, c'est le premier pour Carbulator. Il y en aura d'autres dans l'année. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de vous familiariser un peu plus avec l'outil. Il y en aura d'autres. Et Carbulator va assurer aussi de son côté un autre suivi. Donc, je laisse la main à Stéphane qui va présenter le Carbulator. Et si vous avez des questions, déjà, pour ne pas les oublier, vous pouvez déjà les poser dans le chat et j'y répondrai à la fin. Merci Elodie pour cette présentation. Je suis Stéphane Lebars, délégué général d'Anime France, qui a porté le projet Carbulator. Et ensuite, je vais prendre la parole pendant quelques minutes pour faire une petite présentation de qu'est-ce que c'est qu'Anime France et pourquoi on a porté ce projet. Et ensuite, je donnerai la parole à l'autre Stéphane, parce que c'est Dupont et Dupont, qui vous fera une présentation plus particulièrement de l'outil. Anime France, c'est aujourd'hui une organisation patronale qui regroupe une soixantaine de sociétés, à la fois producteurs et studios d'animation. C'est le seul syndicat qui est aujourd'hui spécialisé sur le secteur de l'animation, à la fois TV, cinéma, court et long métrage. Auparavant, il s'appelait le SPFA, ce syndicat. Il est actif depuis le milieu des années 80 et a participé à toute la construction de l'environnement spécifique à la production d'animation sur le territoire français, des règles du fonds de soutien audiovisuel en passant par le crédit d'impôt, les obligations des chaînes jusqu'à la convention collective de la production de films d'animation qui est née en 2004. L'aventure du Carbulator est née il y a maintenant 3 ans, portée par quelques studios avant-gardistes sur ces sujets et des personnalités fortement mobilisées. Le secteur a fait le choix à l'époque de développer son propre outil de calcul de l'empreinte carbone des œuvres d'animation afin de répondre à ses spécificités propres qui n'étaient pas mal prises en compte selon nous par les autres calculateurs carbone dédiés notamment à la prise de vue réelle. Ces spécificités, c'est notamment des structures fixes pérennes qui interviennent sur une ou plusieurs productions simultanément. C'est encore le partage de la fabrication sur plusieurs sites de production installés en France, mais aussi parfois à l'étranger. Donc, toutes ces raisons ont amené les professionnels du secteur à se mobiliser autour de ce projet. L'objectif, c'était de répondre, puisqu'on savait que déjà la fiction et le documentaire allaient être concernés et l'animation allait suivre, c'était de répondre bien évidemment aux exigences d'éco-conditionnalité du CNC que Elodie vient de rappeler, mais aussi demain les exigences des régions et peut-être de médias quand vous déposez des dossiers pour avoir le soutien de médias. Ça a été également expliqué par Elodie. Carbulator, ça doit vous permettre d'avoir une connaissance plus fine de votre empreinte carbone, à la fois au niveau du studio, mais aussi au niveau des productions, sachant que le CNC ne s'intéresse qu'aux productions, mais on a aussi, et de plus en plus, on aura une obligation vis-à-vis de la structure qu'est le studio. Donc de déterminer votre empreinte carbone, ses composantes, afin de pouvoir mener à bien une stratégie d'action, mais aussi de sensibilisation de vos équipes pour accompagner votre transition énergétique. Carbulator, c'est un outil qui a été développé par le secteur de l'animation, pour le secteur de l'animation, au travers d'un comité scientifique ad hoc et la mobilisation d'un certain nombre de studios implantés sur l'ensemble du territoire français. C'est vraiment important, c'est une aventure collective et l'homologation par le CNC ces derniers jours et la mise en orbite de l'éco-conditionnalité des aides à compter du 1er mars marque la fin de cette première étape de cette aventure collective. Donc, je voudrais en profiter là de ce moment un petit peu solennel pour remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure, et notamment le comité scientifique, Jean-Baptiste Spizer de Timto, Christophe Archambault de Superprod et Étienne Pêcheux d'Illumination. Merci à vous, parce que sans vous, cette aventure du Carbulator n'aurait pas été possible. Merci également à tous les studios qui ont testé les versions successives de l'outil, qui ont apporté leur expérience, leur réflexion. Miam, La Cabane, Bobby Pills, Dandelou, Supamonks, Autour de Minuit, Fortiche, Tat. Voilà, merci à vous. Et merci également aux 2 chefs de projet qui nous ont accompagnés dans cette aventure, Frédéric Covin-Domic avec un petit clin d'œil pour Fred, et Stéphane Morali qui va prendre la parole dans quelques secondes pour vous expliquer le fonctionnement de l'outil. Et également, merci à toute l'équipe d'Alenium, qui est l'agence qui nous a accompagnés dans le développement de l'outil tout au long de ces derniers mois.
et au CNC qui a attribué en décembre 2023 une aide aux moyens techniques de production numérique pour permettre de mener à bien ce projet. Carbulator, c'est aujourd'hui un projet qui est porté par Anime France, mais c'est un projet autour duquel on essaye de fédérer un certain nombre de partenaires en France, mais aussi en Europe, puisque l'objectif, c'est à terme de pouvoir partager un outil au moins sur le territoire européen avec l'ensemble de nos partenaires de coproduction. Donc c'est une aventure qui va continuer et je suis ravi de donner la parole à Stéphane pour vous faire état de l'outil tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été homologué que vous allez désormais prendre en main. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter le fonctionnement de l'outil. Pour ça, je vais, dans un premier temps, couper ma caméra et vous partager mon écran. Alors, hop. Et voilà. Alors, donc Carbulator va nous permettre de mesurer l'impact carbone des productions et des studios qui ont participé à l'élaboration de ces productions. Donc ça, c'est la finalité que l'on recherche, le bilan carbone des productions, et également, donc notamment, bien entendu, la production des bilans prévisionnels et des bilans définitifs des œuvres qui ont été produites. Alors, la porte d'entrée de Carbulator, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'on va fonctionner un petit peu en entonnoir. La coquille la plus importante, c'est l'organisation, c'est-à-dire c'est l'entreprise à travers laquelle va se dérouler ces opérations-là. Donc, on parle d'une certaine manière de numéro de sirène pour représenter l'entreprise. Donc, voilà. Et c'est dans cette entreprise que l'on va pouvoir, au sein de Carbulator, gérer les utilisateurs qui auront accès à l'outil. Donc, dans cet endroit-là, vous allez pouvoir inviter un certain nombre d'utilisateurs qui vont avoir différents rôles. Je vous les présente ici. Vous avez des rôles de propriétaire. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, c'est moi qui suis propriétaire de l'entièreté de l'outil et de mon organisation. Rôle d'administrateur, de membre ou de consultant. Chose intéressante, c'est que vous allez pouvoir également créer des rôles custom en fonction des différentes personnes que vous voulez faire intervenir, en leur permettant d'accéder ou non à certains outils ou en leur permettant de réaliser ou pas certaines actions. Donc, pour l'instant, on a une organisation, mais il nous manque un lieu physique, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse dérouler nos activités dans un lieu. Ces lieux-là sont les studios. Alors, l'importance des studios, comme vous les voyez, ils sont localisés, c'est-à-dire qu'un studio est forcément géographiquement positionné dans un espace. Alors, un petit exemple ici, de la manière de créer un studio, c'est assez simple. Donc, je crée un studio, par exemple ici, un studio test. Nous sommes situés en France et également en Île-de-France. Et là, j'ai donc créé mon studio. Donc, dans ce studio, qui est un emplacement géographique, va se dérouler des activités de production qui vont mobiliser des personnes, qui vont mobiliser des équipements et qui vont également avoir une certaine consommation d'énergie, de transport, de déplacement, de frais financiers. Donc, la manière dont ça se passe, ça va fonctionner par ce qu'on appelle les jeux de données. C'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, localisé notre studio. Maintenant, on va l'inscrire dans le temps. Et la manière de l'inscrire dans le temps, c'est de donner à nos calculs une année de référence. C'est un petit peu comme les impôts. On fait les impôts de l'année 2022, 2023, 2024. Donc ici, en l'occurrence, je vais ajouter un jeu de données. Je vais, admettons, appeler mon jeu de données test 2025. Je choisis mon année de référence, en l'occurrence ici 2025, et je vais pouvoir déterminer si c'est un jeu de données prévisionnel ou réel. Voilà. Donc en l'occurrence, nous sommes en 2025, j'aurais plutôt tendance à nommer ce jeu de données prévisionnel. Et à partir de là, je vais rentrer dans
l'espace qui me permet de rentrer de référencer, de renseigner toutes les activités relatives à mon studio. Alors, je ne vais pas les rentrer une par une, je vais vous montrer un exemple déjà réalisé. Donc, je retourne dans mes studios. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai déjà préalablement déclaré plusieurs studios. Donc, on va aller voir le studio de Bordeaux qui se trouve en Occitanie. Et j'ai ici les différents jeux de données que j'ai préalablement rentrés, donc 2022, 2023 et 2024. L'intérêt de ces jeux de données, donc je peux en rentrer plusieurs pour une année, l'intérêt, ça va être de pouvoir, au final, élaborer différents scénarios, par exemple avec différentes quantités de consommation énergétique ou en ajoutant ou en supprimant une quantité importante de déplacements professionnels, par exemple. Donc, on va pouvoir, de cette manière-là, influencer sur notre impact carbone, faire des tests pour vérifier qu'est-ce que ça va pouvoir donner à travers différents scénarios. Donc, on va voir à partir de là quelles sont les données d'activité qui nous sont demandées pour remplir les éléments qui vont nous permettre de produire le bilan carbone de ce studio. Donc, ça se déroule en 11 sections, donc vous voyez les intitulés tout en haut. Donc, nous avons une section principale, la section première, on va dire, qui concerne le temps de travail, donc le nombre de jours qui sont usuellement travaillés par an, par semaine et par jour. Ensuite, on va avoir des informations relatives aux ETP, c'est-à-dire les ressources humaines qui constituent l'ensemble de vos effectifs. Alors, par ETP, dans cette section-là, on entend l'agrégation entre les postes permanents et les intermittents. Mis bout à bout, les uns à côté des autres vont nous donner un équivalent de temps plein annuel. C'est cette donnée-là que l'on va rentrer ici. On a ici des postes transverses qui correspondent plus ou moins d'une certaine... En tout cas, on a l'habitude de l'utiliser comme étant les postes permanents qui vont en transverse, donc les fonctions support d'une manière générale, qui vont être dans la gestion de l'entreprise. Ensuite, on rentre typiquement dans le fonctionnement de notre studio, de notre structure, à travers ces consommations énergétiques. Donc, je vais pouvoir rentrer des consommations électriques. Si mon chauffage fonctionne différemment que l'électrique, je vais pouvoir rentrer les différents modes de chauffage, au gaz, au fioul, au propane, ou par exemple, un réseau de chaleur. Je peux faire appel à un réseau de chaleur, je vais lui donner une consommation et à ce moment-là, j'aurai accès à toute une liste de réseaux de chaleur qui sont référencés et disponibles en fonction de mon studio. Je vais supprimer ça pour ne pas créer de problème dans mon formulaire. On va renseigner également des données relatives à la climatisation, puisque c'est une donnée importante dans notre industrie, et la consommation d'eau. Donc là, on a un petit peu fait le fonctionnement vraiment du bâtiment. Maintenant, on va s'intéresser à des données relatives à la flotte de véhicules de l'entreprise. Donc, ce sont les déplacements professionnels, mais qui sont effectués à partir des véhicules qui sont possédés ou loués par l'entreprise. Donc, ils sont sous le contrôle opérationnel de l'entreprise. Donc, ça fonctionne par type de motorisation. Et l'objectif va être de renseigner ici le cumulé annuel des kilomètres effectués par l'ensemble de ces véhicules-là. On poursuit toujours dans la catégorie des déplacements. Et ici, on s'intéresse aux déplacements professionnels qui ne sont pas, dont la flotte de véhicules n'est pas détenue par l'entreprise. Donc, c'est typiquement les voyages en avion, les voyages en train ou les véhicules qui sont, par exemple, loués pour différentes actions de déplacement. À la fin de cette section, on va trouver également une information relative aux frais de déplacement également, de représentation, de réception, mais qui n'est pas une donnée kilométrique, et c'est la première fois là dans Carbulator que l'on va rencontrer une donnée dite flux monétaire, c'est-à-dire que les données précédentes étaient des données qui étaient mesurables, qui étaient palpables, qui étaient tangibles, pardon.
On appelle ça des flux physiques. Et Carbulator permet en tout cas d'être un amalgame, une hybridation entre ces différents flux. Donc ici, le premier flux monétaire relatif à l'hébergement. Ensuite, on va s'intéresser dans deux sections, la section trajet domicile-travail et la section qui va suivre, qui est la section restauration. On va s'intéresser aux habitudes professionnelles des collaborateurs. Alors pourquoi est-ce que ces informations-là sont importantes? Puisque en comptabilité carbone, un collaborateur qui se déplace de chez lui pour venir au travail sur site et qui revient chez lui le soir et qui va consommer le midi un repas, cette information-là, cette donnée carbone est imputable au bilan carbone de la structure. Alors bien entendu que si cette personne-là n'était pas venue travailler ce jour-là, ses activités de déplacement et restauration auraient probablement eu lieu, mais toujours est-il que ce jour-là, elles sont imputées à l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on va renseigner ces données-là. Donc pour vous aider à renseigner ces données, alors là on ne va pas le faire collaborateur par collaborateur, on va renseigner des données agrégées, consolidées. Donc, il y a un sondage, un document qui va vous permettre de réaliser des sondages auprès de vos collaborateurs. Donc, le document est disponible dans Carbulator en cliquant sur le ici. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant, mais vous pouvez d'ores et déjà y avoir accès. Et ça va vous permettre de sonder vos effectifs sur la manière dont ils viennent travailler, la distance qu'ils parcourent et le mode de transport qu'ils utilisent. Et donc, comme je le mentionnais, également pour la restauration hebdomadaire. Et ce qui va nous intéresser pour établir le bilan carbone de la restauration hebdomadaire, c'est le type de repas. Alors, il y a 5 types de repas qui sont pris en compte dans Carbulator. Les repas végétariens, vous pouvez inclure les repas végétaliens avec. Les repas avec du poulet. Donc, poulet, viande blanche, on va le mettre ensemble, hein, c'est toutes les formes de volaille. Les repas avec du bœuf, donc repas carné, viande rouge. Les repas avec du poisson, que ce soit poisson maigre ou poisson gras. Et des repas de type indifférencié, c'est-à-dire des repas, par exemple, ou des repas mixtes, hybrides, ou alors le collaborateur n'aura pas spécialement voulu renseigner cette information-là, ou alors c'est un repas qui est fait un petit peu avec tout ce qui reste dans le frigo, donc il est difficilement qualifiable. Également, les consommations hebdomadaires de thé et de café vont rentrer dans la restauration qui va être calculée dans le bilan carbone. Ensuite, on arrive à deux sections, une section d'achat de biens et de services. Alors, comme vous le voyez, on est majoritairement dans le flux monétaire. C'est donc probablement la comptabilité et les services financiers qui vont vous permettre de récupérer ce type d'informations. Et on va pouvoir rentrer au niveau des achats de biens, c'est globalement les consommables, les petits équipements dont vous auriez fait l'acquisition pour votre fonctionnement de tous les jours. Et en achat de services également, et là on est sur des postes beaucoup plus transverses, notamment par exemple la maintenance multitechnique qui comptabilise les services de maintenance nécessaires pour vos équipements externes, tels que par exemple la climatisation, la ventilation, des éléments comme ça. Ou alors si vous faites appel par exemple à des services externes pour votre maintenance de votre parc informatique. On va rentrer dans un autre type de prestation de services, mais en l'occurrence ici on s'intéresse aux prestations de services numériques. Alors, on arrive aux données de communication et de streaming. Donc, ça va fonctionner par collaborateur et ces éléments-là sont également disponibles via le questionnaire, le sondage. C'est inclus dans le même document, en fait. Et dans ce qui concerne vos consommations de services numériques, vous allez renseigner un petit peu vos consommations relatives à la visioconférence, au nombre de mails, par exemple, ou à ce qui est streamé en vidéo, en musique ou en podcast. Donc ça, c'est pour les collaborateurs. C'est pour ça que l'unité, c'est en nombre d'heures par personne et par jour. L'outil vous aide à calculer et à faciliter vraiment l'acquisition de ces données-là et de les calculer. Ensuite, on rentre un petit peu plus dans le dur
en ce qui concerne les données d'activité relatives au numérique. Et on parle ici de données qui sont stockées en cloud, de données qui sont transférées en upload et download cumulés tout au long de l'année, et en volume de stockage externe, par exemple, sur un serveur qui peut se situer en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Pour les plus geeks d'entre vous, s'il y en a qui ont l'opportunité d'obtenir le PUE de votre serveur externe, vous pouvez le renseigner là. Alors, ces données-là vont être disponibles via la direction technique de votre studio qui devrait pouvoir obtenir ou en tout cas consolider ces données-là. On a une section ensuite qui nous ramène un petit peu au bâtiment, et en bilan carbone, on va calculer les immobilisations, un petit peu comme on fait des immobilisations comptables. Sur plusieurs éléments, on va calculer cet amortissement comptable, cet amortissement carbone. C'est pour ça que nous est demandé l'année de construction du bâtiment, qui a une durée, en tout cas officielle, d'amortissement de 50 ans. Donc, si j'ai un bâtiment qui a plus de 50 ans, pour faire court, en fonction de sa surface, son amortissement et les travaux que j'aurai réalisés, son amortissement sera, en tout cas au niveau du bâtiment, pas considéré. Et si jamais mon bâtiment est plus récent, je vais avoir une part bâtiment qui sera imputée dans mon bilan carbone. Juste pour vous donner un petit exemple, ça correspond à cette partie ici à droite, qui est l'amortissement de mon bâtiment à cet endroit-là. Ensuite, on continue avec d'autres types d'amortissement. Et là, on va fonctionner un mix entre des données physiques et des flux monétaires. Donc, ça va concerner les achats que j'aurai effectués à l'année. Par exemple, donc en ce qui concerne les véhicules, même si c'est du leasing, les véhicules, les équipements informatiques, alors c'est hors IT. Donc, c'est vraiment les équipements de type... on peut parler de type électroménager qui vous permettrait d'équiper votre studio, par exemple, ou des biens de hi-fi, vidéo, des choses comme ça. Également, le mobilier va pouvoir rentrer en compte. Donc, ce qui est bien important de considérer, c'est qu'ici, on parle de l'année étudiée. Donc, rappelez-vous, si on regarde en haut à gauche, je suis sur le studio de Bordeaux et je suis en train de consulter le bilan carbone 2024 réalisé. Donc, ce sont les données qu'au 31 décembre 2024, j'ai pu consolider et j'ai donc pu valider ce bilan carbone à ce moment-là. Donc, en 2024, par exemple, je pourrais dire que nous avons acheté 2 500 € de biens manufacturés. Voilà, hop, je vais enregistrer. Et puis, mon bilan carbone va se mettre à jour. Bon, c'est assez faible, donc on ne voit pas trop la différence. La dernière section qui va nous concerner concerne la gestion des déchets. Donc, soit vous mettez en place un système pour peser vos poubelles donc sur une partie de l'année, et puis vous pourrez répercuter ce poids-là en fonction des jours, ou alors peut-être vous faites appel à un prestataire de service. Certaines entreprises de taille importante le font, et ce sont des données qui peuvent vous être communiquées. Donc, une fois que j'ai réalisé, que j'ai renseigné toutes ces informations, je sors de l'espace de mon studio. Je retrouve le graphique qui, comme vous l'avez vu, était affiché tout au long du remplissage de mes données d'activité sur mon studio. Et je vais pouvoir consulter et regarder un petit peu en détail qu'est-ce qui était pris en compte, les différents impacts de mes différents postes d'émission. Un avantage et un intérêt que vous pouvez faire dans Carbulator, c'est par exemple faire un comparatif entre deux bilans carbone. Donc, je fais une comparaison entre un 2024 et un 2023. Tous deux sont des bilans réalisés. Et je peux observer que j'ai des augmentations entre l'un et l'autre. Voilà. Donc, ça va vous permettre d'effectuer ce genre d'opération.
Également, comme j'ai rempli, comme vous le voyez dans mes jeux de données, des données 2022, 23 et 24, je peux observer les différentes tendances de mes différentes émissions. Et par le biais d'un rollover, lorsque je me déplace d'une case à l'autre, je vois les différentes évolutions de mes différentes données carbone. Donc là, on a un studio qui fonctionne. Il y a des humains, il y a des consommations énergétiques, mais il nous manque quelque chose d'extrêmement important pour faire nos activités. Ce sont des équipements techniques, des équipements informatiques, des stations de travail pour réaliser nos productions. Donc ça va se dérouler dans une section qui est complètement dédiée, qui s'appelle ici à gauche « Infrastructures techniques ». Donc comment fonctionnent les infrastructures techniques? Elles fonctionnent entre deux onglets. Donc, j'ai un premier onglet qui est l'inventaire matériel et j'ai un deuxième onglet qui est la configuration matérielle. Donc, l'inventaire, ce n'est ni plus ni moins que la liste des équipements principaux. Vous n'allez pas rentrer les écouteurs ou les petites, les câbles, mais ce sont vraiment les éléments principaux qui constituent mon parc informatique. Alors, pour vous donner un petit exemple, je vais donner un nom à mon équipement. Alors, ça peut être un nom maison ou alors sa référence, par exemple. Cet équipement-là, je vais le rattacher à un studio, puisqu'il il ne dort pas dehors dans la rue, il est forcément dans l'une de mes structures. Et cet équipement, je vais enfin dire, je vais pouvoir le rattacher à un profil matériel. Donc, ça peut être des baies de disques, ça peut être des stations de travail. En fonction de leur profil, je vais pouvoir créer ainsi une liste d'équipements. Ce qui va être important, ça va être le nombre d'éléments. Donc, je vais pouvoir rentrer, admettons, l'achat de 5, 6, 10, 20 écrans, par exemple. Et ça va être également, ce qui va être également important, surtout, c'est la date d'entrée et la durée de vie totale. Alors, la date d'entrée et la durée de vie totale vont pouvoir déterminer l'amortissement comptable, donc l'amortissement carbone de cet équipement-là. Ce qui est intéressant, c'est que si j'achète un équipement qui, par exemple, a une durée de vie de 60 mois, ok, supposons, donc 5 ans, mais que j'ai acheté cet équipement d'occasion, lorsque je l'ai acheté, cet équipement avait déjà 24 mois, donc ça va nous favoriser le bilan carbone puisque nous achetons un équipement qui était ou de seconde main, par exemple, ou alors qu'un équipement reconditionné. Ça va retrancher les 24 mois à la durée de vie totale de 60 mois. Donc, d'une certaine manière, plus je favorise mes équipements de seconde main ou reconditionnés, plus je vais réduire mon impact carbone. Alors, ces équipements-là, pour l'instant, ils sont les uns à la suite des autres. Pour pouvoir les mobiliser, pour que des personnes les utilisent, il faut les assembler dans des configurations matérielles. Et là, on a un configurateur qui est extrêmement intéressant. Je vous donne un exemple. Ici, pour mon studio de Nantes, j'ai assemblé une station Dell, qui est une station bureautique que j'ai additionnée d'un écran. Et puis, que j'ai additionné d'un écran. Et 100%, mon pack de configuration est constitué à 100% de chacun des deux éléments. Cette notion de distribution que vous voyez là, qui est représentée par des carrés A et B, a un avantage particulier, c'est que ça va vous permettre de constituer des configurations qui peuvent avoir une variété dans leur type de référence ou dans leur nombre d'équipements et de l'attribuer à plusieurs groupes de personnes. Ça évite d'avoir plusieurs lignes de configuration uniquement parce qu'on a une taille d'écran qui change. Alors, je vous donne un exemple. Nous avons ici, j'ai créé une configuration, je vais l'afficher comme ça. J'ai créé une configuration pour mon studio de Bordeaux, donc une configuration pour des graphistes. En 2022, ok, donc on voit que la date d'entrée était 2022. J'ai constitué une station haute performance que j'ai associée avec un écran. Et en 2025, j'ai renouvelé une partie de mon parc à hauteur de 30%. Donc finalement, dans 100% de mes stations que je mets à disposition de mes graphistes,
en tout cas pour cette configuration nommée ici, j'aurai 70% des personnes qui recevront un ensemble de 2022 et 30% recevront un ensemble neuf de 2025. En revanche, 100% de cette configuration, donc 100% de mes utilisateurs auxquels je donnerai cette configuration-là, auront une tablette graphique de 2022. Donc, ce configurateur est extrêmement intéressant pour pouvoir créer des configurations assez variées et hybrides. Alors maintenant, on a donc des studios. On a des équipements techniques qui sont reliés à ces studios. On va pouvoir produire des œuvres. Donc, la manière dont cela fonctionne, je me rends dans mon onglet « œuvres » et je vais tout simplement ajouter une œuvre. Alors, une œuvre, je vais lui donner un nom, un genre, un budget. Je vais répondre à plusieurs caractéristiques qui vont, d'une certaine manière, définir la fiche d'identité de mon œuvre afin qu'elle puisse être identifiable lors de l'émission de son bilan carbone. Une fois que j'ai rempli ces informations-là, je vais vous montrer donc une œuvre que j'ai déjà remplie pour le biais de l'exercice. Donc, exactement de la même manière que les studios, nous avons des jeux de données sur lesquels nous allons pouvoir agir. Alors là, j'ai deux jeux de données, un jeu de données prévisionnel et un jeu de données réel. Les deux sont identiques, bien entendu, dans leur mode de fonctionnement. Ce qui va varier, ce sont les données que je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, exactement de la même manière que les studios, je vais pouvoir rentrer dans cette catégorie-là et j'accède à un formulaire qui est simplifié d'une certaine manière. Puisque finalement, le plus important, c'est que mes studios aient mis à disposition des ressources humaines, techniques et d'infrastructures de bâtiments. Ces ressources vont pouvoir être mobilisées par mon œuvre. Donc ici, je vais pouvoir rentrer des déplacements spécifiquement liés à l'œuvre. Et ensuite, la partie qui va nous intéresser principalement, c'est ici les groupes de travail. Et vous voyez que pour produire mon œuvre qui s'appelle les Gnomes numéro 3, j'ai mobilisé une équipe de graphistes de Nantes. Donc, c'est un type de groupe personnes, donc ce sont des humains. Ils ont travaillé 2000 jours hommes. J'ai un calendrier ici de date de début et date de fin. Et j'associe à ce groupe de personnes mes fameuses configurations que j'aurais créées au préalable. Également, mes graphistes de Bordeaux sont intervenus sur le projet. Également, un groupe de travail que l'on nomme un groupe de travail machine. Donc ici, c'est principalement mon serveur de rendu. Il est localisé à Bordeaux, c'est inscrit ici. Et il a fait 5000 heures de rendu. D'ailleurs, il est déclaré ici en tant que matériel. Il a permis de contribuer à la production de mon œuvre. Également, le Carbulator offre la possibilité de faire intervenir des prestataires externes, quels qu'ils soient, que ce soit des prestataires de type sound design ou un studio étranger, par exemple. Donc, c'est un groupe de personnes, que l'on nommera prestation, à la différence des deux autres. Et en revanche, on va demander à ce prestataire de nous fournir directement un chiffre en impact carbone. Ici, ce prestataire qui s'appelle SoundFX, qui a fait du sound design, il a calculé par exemple son bilan carbone avec Carbon Clap. Donc, je vais pouvoir le renseigner ici. Ici, vous avez la liste des studios qui sont homologués par le CNC. Une fois que j'ai renseigné ces données-là, c'est la somme, je sors de mon document, c'est donc la somme de toutes ces activités, de l'existence d'une entreprise qui a créé des studios. Ces studios hébergent un parc informatique. Il y a des humains qui s'en servent et ce studio a des consommations énergétiques, fait des déplacements, a des déchets, va permettre en bout de la chaîne de produire le bilan carbone d'une œuvre. Et cette œuvre, donc le bilan carbone, vous avez ici la représentation carbone de cette œuvre, avec à chaque fois que je survole les différentes catégories, je vais pouvoir exporter ce bilan carbone à destination du CNC.
Donc, je choisis ici un jeu de données, par exemple, prévisionnel, et je vais faire l'export de mon bilan carbone. Donc, les GNOME, nous sommes ici en prévisionnel, et je vais choisir de faire l'export CNC. Donc là, je vais juste lui remettre ça. On me demande une date de dépôt estimée. On va dire que, par exemple, c'est dans un mois. Et je peux ajouter ici un commentaire. À partir de là, je vais donc exporter un bilan carbone dont je vais vous montrer un Excel, en fait, qui est le document dont parlait Élodie et que vous aurez à ajouter à votre dossier. Donc, il reprend ici les postes principaux, donc il y a la fiche descriptive que l'on a vue ici, et il reprend les postes principaux qui sont pris en compte dans le cadre du socle commun CNC. Donc, ce document-là, qui comprend des informations qui sont complètement consolidées, il n'y a pas le détail, comme vous voyez, il n'y a pas de nom particulier, il n'y a pas de détail de chacune de mes activités. C'est vraiment la somme de toutes ces activités-là. C'est donc ce feuillet Excel qui sera à remettre pour vos bilans carbone auprès du CNC. Donc, c'était le tour complet du CNC, du Carbulator, qui vous permet d'effectuer donc 2 bilans carbone. Le bilan carbone de votre studio, affiché ici sous forme de graphique et que vous pouvez bien entendu exporter pour une utilité personnelle à cet endroit-là, et le bilan de l'œuvre dont je vous ai montré un exemple tout à l'heure. Donc, je pense qu'on peut ouvrir les questions-réponses, peut-être. Donc, je vais... Ouais, allez, tout ça. Alors... OK. Alors, peut-être avant de... OK, très bien. Je vais vous partager un autre... avant de conclure ça, avant d'aller dans les questions-réponses, pour vous appuyer dans la démarche, quelque chose qui va être important pour vous dans Carbulator, c'est les différentes ressources qui sont disponibles. Alors, vous allez trouver des ressources à l'intérieur de l'outil, donc notamment le centre d'aide. Il y a également donc le centre d'aide qui est le guide utilisateur. Il y a également une section sur les recommandations d'action qui est un transféré du guide de l'animation responsable qui est édité par EcoProd, que nous saluons au passage, bien entendu, qui est notre partenaire formation. J'y reviendrai juste après. Et il y a une FAQ qui est en cours de développement qui va prendre de plus en plus forme suite à vos retours et aux questions qui sont les plus fréquemment posées. On a également des outils support, je vous en avais évoqué 2. La grille de collecte, qui est une grille Excel qui reprend toutes les données du Carbulator, mais sous format Excel, qui va vous permettre de travailler d'une manière partagée avec tout un tas d'annotations. Vous pourrez travailler là-dessus et saisir ensuite vos informations directement dans l'outil. Également le sondage collaborateur, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et également le collector qui a été développé par Miam Animation, que nous remercions chaleureusement, qui est un outil de collecte de données avancée. Donc, je vous laisserai la découverte. L'outil va être implémenté très prochainement. Il sera disponible dans le centre d'aide. Il y aura une section pour ça. Et également un outil de plan d'action, de planification, d'analyse et de suivi des actions qui sont mises en place. Un outil développé par Bobby Pills, que nous remercions également chaleureusement pour cette gracieuseté. Donc, notre partenaire formation, c'est EcoProd. Donc, quelques dates sont disponibles pour des sessions d'avril à octobre sur un parcours certifiant, notamment l'éco-responsabilité en production numérique. Et le module 2, en tant que tel, propose une formation complètement axée sur le Carbulator.
on va arrêter là pour les questions. N'hésitez pas à nous les poser par mail si jamais vous avez besoin de précision. Donc, à ecoconditionnalitaire@sensei.fr pour pouvoir nous écrire, m'écrire, vous pouvez m'écrire directement, écrire à vos chargés de mission pour toutes les questions qui concernent la mesure du CNC. Et si vous avez des questions techniques, vous pouvez contacter Stéphane pour Carbulator. En tout cas, Voilà, on est tout à disponible fait. pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, je voulais Merci juste beaucoup. afficher notre mail de contact, c'est donc support@carbulator.org. Contactez-nous là-dessus et pour suivre les dernières actualités ou en tout cas l'évolution de l'outil via notre page LinkedIn Carbulator. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas eu l'info pour les retardataires, le webinaire est disponible en replay sur la page de la foire aux questions du CNC. Donc, vous tapez FAQ dans la modalité de recherche du site internet du CNC. Il sera disponible d'ici quelques jours, on va dire. Mais en tous les cas, il y aura d'autres sessions qui seront proposées. Une de sûre avant l'été et on en reprogrammera avant la fin de l'année pour pouvoir vous accompagner au mieux sur le sujet. Et donc, voilà. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et merci à vous. Merci, au revoir.